Les personnes qui ont été utiles pour le Seigneur ont répondu devant Dieu, me voici. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose auprès de Dieu qui les a interpellés, appelés à lui. Et ils ont connu sa présence, sa personne qui a bouleversé, changé leur vie. Et suite à cela, se sont présentées à l'Éternel pour son usage, pour son service. Moïse, craignant Dieu, jusqu'à ce qu'il rencontre l'Éternel, avec une face-à-face qui devait continuer pour conduire le peuple jusqu'à Jérusalem, plutôt à Canaan, pardon. Job, qui était aussi un craignant Dieu, qui connaissait quelque chose sur Dieu, mais sans connaître vraiment le Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur se présente à lui à travers une série d'épreuves. L'apôtre Pierre, de pareil, il connaissait, craignait Jésus-Christ, mais jusqu'à ce qu'il voit la puissance, la sainteté de Christ dans la pêche miraculeuse, il ne comprenait pas à qui il avait affaire en tant qu'adulte éduqué dans la foi juive. Et quand il a vu le Christ, il avait honte de lui-même, de ses fautes, de ses péchés, et il s'est présenté devant le Christ. Pour nous, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, voici, c'est contempler, regarder. Est-ce qu'on a vu, est-ce qu'on sait, est-ce qu'on voit le Christ, l'Éternel Dieu, avec les yeux de nos cœurs, pour que nous soyons aptes et capables de rendre service, un culte. Pour Isaïe, c'était à un moment donné à l'année de la mort du roi Osias. On a tous nos petits rois, nos choses qui gardent le monde en place, la prospérité, la sécurité. Mais pour lui, c'était quand le roi, ce bon roi, est mort, qu'il se tourne vers le Seigneur. Et le Seigneur se présente à lui. Il dit, et j'ai vu le Seigneur. Donc c'est le Seigneur qui se présente à lui d'une manière plus proche et qui ouvre son entendement et son cœur, qui le prépare pour le servir. Le roi Osias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel en tant qu'il recherchait l'Éternel, et Dieu lui fit connaître le succès. Sa réputation s'étendit jusqu'au loin, car il fut merveilleusement aidé, jusqu'à ce qu'il devienne puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur fut si hautain qu'il provoqua sa perte. Il fit preuve d'infidélité envers l'Éternel. Donc, il entra dans le temple et il prend le parfum de l'encens afin de lui-même offrir en tant que roi et pas de prêtre le parfum pour les prières. Peut-être qu'il avait un besoin particulier, mais ce n'était pas son rôle. Il a dépassé et de suite, le Seigneur l'a frappé de la lèpre. Alors, le roi qui était richement béni, mais qui s'est arrêté de respecter le Seigneur l'a frappé et lui, il a été donc exclu du temple, ne pouvait plus entrer dans le temple, ne pouvait même plus aussi servir de roi. Il était chassé, il régnait jusqu'à sa mort avec son fils, mais exclu du temple, exclu de la royauté. Il représentait aussi le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, Dieu l'a richement béni. Et il s'est levé jusqu'à ce que Dieu a dû le recadrer, le rappeler, parce que ce peuple avait oublié Dieu, est devenu insensible avec tous les bienfaits dont ils ont joué. La menace était l'empire de l'Assyrie, qui est monté en puissance. Le roi Tiglath-Pileser est monté sur le trône
5 ans avant cet événement. Et donc, on voyait déjà venir un avenir sombre et difficile. Il devait descendre à Jérusalem en passant par la Judée. Et voici donc les fresques qui montrent son attaque sur le peuple de la Judée, juste à côté de Jérusalem, là où était le roi Isaïe. Et donc, pour descendre, il devait passer par Megiddo. Alors, Megiddo a une route nord-sud. Le pharaon qui attaquait montait et la Syrie qui descendait attaquait. Et Israël est prise en tenaille entre les deux. Donc, les rois ont établi une défense solide. Ici, une porte, par exemple, à 3 tenailles par le roi Akaz ou Jéroboam, contemporain d'Isaïe. Ils ont creusé aussi une citerne souterraine de 36 mètres afin que l'ennemi ne tarisse pas, n'attaque pas à la source d'eau. Avec un approvisionnement d'une tonnelle de 70 mètres de long. Et donc c'est là où Israël est menacé. Les 10 royaumes vont partir en captivité. Isaïe est appelé et Osias est mort. C'est un scénario triste. Et le roi, après, il va même fermer le temple. Et les 2 rois, après, vont même fermer et jeter les lois de Dieu afin d'adorer pas l'Éternel d'Israël, le Dieu d'Israël, mais plutôt les Baals, les divinités païennes. Donc, c'était un moment difficile. Et c'est là où, comme Isaïe, comme le peuple d'Israël, quand autour de nous, on ne voit pas, il est où notre Dieu? Dieu a dit à Isaïe, regarde, tourne-toi vers moi et tourne le peuple vers moi. Si toi tu me trouves, je peux me servir de toi pour le faire. Donc, premièrement, voyons l'Éternel. Et donc, Dieu nous invite, je pense ce matin, à le chercher, et cette semaine, par sa grâce, à chercher, à le voir. Des yeux de nos cœurs, de recevoir donc sa purification. Donc, si nous trouvons des situations, des difficultés dans nos vies qui ne sont pas vraiment à sa gloire ou qui obstruent, de les lui remettre, et puis finalement, de pouvoir l'annoncer. Ce qu'il a à nous dire, ce que nous recevons de lui, de les donner aussi aux autres. Et donc, le roi est mort. Mais c'est là où l'Éternel vient et dit à Isaïe, regarde-moi. Isaïe répond et dit, j'ai vu. Alors peut-être que nous n'aurons pas de vision comme Isaïe, mais l'apôtre Paul a appris en Éphésiens que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. Et peut-être que jusqu'ici, ma prière, et je pense que le souhait de Dieu, c'est qu'il s'explique à nous, pas qu'avec nos oreilles, mais aussi avec les yeux de nos cœurs, qu'on comprenne qui est-il vraiment ce Dieu-là. J'ai vu le Seigneur, l'Adonai, assis sur un trône élevé. Ce n'est pas Osias, il ne meurt pas. Ce n'est pas Tiglath-Pileser d'Assyrie qui attaque. C'est le roi de tout l'univers et je le vois, Isaïe dit. Je l'ai vu. Et quand les choses sont sombres, les situations difficiles, on peut encore nous tourner les yeux vers celui qui ne défaille pas. Il était assis sur un trône très, très élevé. Et le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Pour nous, le défi, c'est de voir, est-il élevé un peu ou pas beaucoup? Et j'ai un petit Dieu ou le Dieu d'Isaïe, le Dieu de la Bible, le Dieu qui se présente. Et quand on a mal, et quand les situations sont sombres, que Dieu renouvelle notre vision qui se présente.
et qu'on puisse le voir qu'il est élevé sur un trône très, très élevé. Et qu'est-ce qui remplit nos vies ou notre temple? Puis Isaïe, il a vu que c'était Dieu lui-même avec sa robe. Alors, quand c'est Dieu qui remplit nos vies, on peut encore vivre, avoir la joie de vivre, parce que c'est un Dieu qui bénit, c'est le Seigneur. Mais malheureusement, attention à tout ce qui remplit, qui n'est pas de lui, et qui encombre, et qui empêche nous-mêmes de pouvoir constater sa présence en tant que roi. Isaïe a vu aussi que les séraphins se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Alors, un séraphin, littéralement, c'est un ange qui brûle. Donc, c'est un ange brûlant. Quand Dieu est descendu sur le mont Sinaï, à l'Exode, à la sortie d'Égypte, c'est comme dans un feu, la Bible nous raconte, un Exode, au chapitre 24. Ou encore, Joël nous dit, devant lui est un feu dévorant, et derrière lui, une flamme brûlante. Le Saint, Saint, Saint des anges, donc, c'est un superlatif. C'est Dieu saint qui habite dans le lieu saint des saints. Donc, c'est le Dieu 3 fois saint. Et seul le prêtre avait le droit d'entrer une fois par an dans le lieu très saint. Mais ici, c'est le Dieu très, très, très saint. Et Isaïe dit, je l'ai vu et entendu, les créatures brûlantes crier l'un à l'autre, l'une à l'autre. Il est saint, il est vraiment saint, ce Dieu. Et là, il se présente à Isaïe. Pendant les réveils des siècles passés, on a demandé un théologien, Jonathan Edwards, comment sais-tu qu'on est chrétien ou simplement embarqué par les émotions? Et sa réponse, c'est comme les séraphins, comme les anges autour du trône de Dieu. Vous pouvez voir que Dieu est saint et adorer Dieu pour être saint, et pas parce qu'il vous donne sa bonté, son pardon, sa grâce, sa sagesse, son pouvoir qu'on peut exploiter pour nous, mais qu'on l'adore pour lui, pour qui il est, comme les anges, devant son trône. Et donc, il nous invite à contempler, à voir sa beauté, de sa personne, de sa sainteté. Un Dieu qui est admirable pour qui il est. Il est le Dieu 3 fois saint. Isaïe voit qu'il est le maître de l'univers. Pas de panique. Il ne se crispe pas, ne se tord pas les mains. Il contrôle, il gère. C'est lui sur le trône de l'univers et qui contrôle. Et finalement, il dit sa gloire remplit toute la terre. C'est-à-dire que cette vision céleste de la sainteté, d'un trône élevé, se voit aussi par un Dieu qui est glorieux et qui se montre, qui se manifeste dans ce monde, par sa création et parfois aussi chez un peuple où il sauve, il intervient, il s'explique, il donne l'intelligence pour le comprendre, pour le connaître, pour avoir une relation avec lui. Et sa gloire, donc, on peut la concevoir, on peut l'expérimenter, on peut la voir aussi donc dans nos vies, dans son peuple, dans son Église, dans la création. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait. Et le temple a été rempli de fumée. Encore pour un texte de Mont Sinaï, où Dieu est descendu pour l'alliance, la terre tremblait. Et quand Moïse a voulu entrer dans le tabernacle, il ne pouvait pas. La gloire de Dieu remplissait. Et donc, cette année-là, l'année de la mort de celui qui devait garantir la sécurité du pays, la prospérité du pays, quand ça montait trop à sa tête, lui-même a dépassé les limites et lui-même a été exclu. Et là, c'est commencé à flancher par le flancher. Et là, il a demandé
Et Dieu s'est révélé. J'ai vu. Et Dieu nous invite donc à le voir saint, 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 adoré par toute la pureté. Il n'est pas de tout comme ce monde. Il est vraiment en dehors de ce monde, mais il se manifeste dans ce monde par la gloire de sa création et de ses actes de salut. Ça s'est passé pour Isaïe et il a dit, cette année-là, l'année de la mort du roi, autrefois bon, Osias. Et pour vous, avez-vous jamais eu une expérience de connaître, de voir avec les yeux de votre cœur ce Dieu-là qui se présente à vous et que vous êtes en contact avec sa présence et que vous le voyez élevé, pas autre chose sur le trône. Lui qui est très très élevé. Personne n'a vraiment rencontré Dieu saint, sans en être conscient. Et si ce n'est pas qu'il a changé notre vie, c'est qu'on ne l'a pas encore rencontré. C'est une idée seulement. Il faut que ça passe de cette étape d'idée d'un Dieu qui est déjà quelque chose. On peut le remercier pour cela, mais d'une expérience avec notre cœur, de le reconnaître pour qui il est, pour notre vie. Isaïe donc tombe. Il dit, malheur à moi, je suis perdu. Comme dit Malachie, qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui restera debout quand il apparaîtra? L'apôtre Jean, l'ami proche de Jésus, il voit le Christ ressuscité en Apocalypse 1. Il dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu, son visage comme le soleil qui brille de toute sa force. Et moi, je suis tombé à ses pieds comme un mort. Être dans la présence de Dieu vrai et vivant n'est pas chose simple, réconfortant seulement. Isaïe, lui, est terrorisé. Simon Veil a dit concernant le bien et le mal dans la littérature et dans les films, le mal imaginaire est romantique et varié, mais le vrai mal est en fait sombre et monotone et stérile et ennuyeux. Mais le bien imaginaire qu'on voit dans les films, un peu insipide et un peu ennuyeux, elle dit. Mais le bien vrai est nouveau et merveilleux et enivrant toujours. Pour Isaïe, Dieu n'était pas ennuyeux. Cette rencontre l'a terrassé et puis, comme on va voir, l'a relevé. Et comme le peuple d'Israël ne sont trop souvent endormis dans notre façon de nous approcher de ce Dieu très élevé, maître de l'univers, Seigneur des armées et 3 fois saint. Encore le théologien Jonathan Edwards disait, presque tous les hommes naturels qui entendent parler de l'enfer se flattent qu'ils doivent l'échapper, qui dépendent d'eux-mêmes pour leur propre sécurité et de ce qu'eux, ils font. Malheur à moi, car je suis un homme avec des lèvres impures. Pourquoi ça? Parce que comme a dit Jacques et Jésus, ce qu'on voit dans le cœur, ce qu'on entend des lèvres viennent du cœur. Et ce n'est pas joli, joli. C'est plutôt les vols, la cupidité, la fraude, les méchancetés, la débauche, l'envie, la diffamation, l'orgueil, la démesure, les adultères, les meurtres et l'inconduite. Nous ne sommes donc pas fondamentalement des êtres
des gens gentils avec une fâcheuse petite tendance de nous tromper de fois en fois. Nous sommes des rebelles orgueilleux, arrogants, égocentriques, pervers, cruels, violents, chez qui la tâche du péché infuse chaque aspect de notre vie et nos cœurs tordus ont une tendance fâcheuse de nous rebeller contre Dieu et d'offenser sa sainteté. Combien nous avons besoin de voir la sainteté flamboyante de Dieu. Isaïe disait, « J'habite au milieu d'un peuple. » Il est influencé. Tout autour de lui, on a des gens qui parlent mal, qui habitent mal, qui disent mal. Chapitre précédent, les Israélites, que Dieu avait dit dans le même chapitre, c'est un peuple qu'il avait choyé, qu'il avait soigné, et eux, ils ont saccagé. Il avait pris soin comme d'une vigne qui devait produire des raisins, et ils trouvent que des choses amères. Et le peuple, quand Isaïe commence à leur parler du cœur de Dieu, de ce que voit Dieu, eux, ils disent, qu'ils viennent. Pas peur. On va voir ce qu'il nous dit. Des cœurs, mais aussi des lèvres impures. Et j'ai vu le roi des armées. Et Isaïe, lui, a ressenti la terreur. Parce que le peuple est devenu trop confortable devant l'Éternel. Et nous, et notre génération. Et l'un des séraphins a volé vers moi, tenant un charbon ardent qu'il avait pris sur l'autel à l'aide des pincettes. Donc, ça fait référence aux offrandes matin et soir à l'entrée de la tente du tabernacle. Parce qu'on ne venait pas à l'Éternel sans un sacrifice de sang et sans le mettre sur l'autel. Et on posait sa main sur l'animal pour lui imputer ses péchés, ses fautes et reconnaître devant l'Éternel ses péchés et ses fautes et mettre cet animal qui coûte sur l'autel afin que ses fautes soient donc expiées, enlevées. Et donc, l'ange un des séraphins, il prend donc un charbon brûlant, il a touché ma bouche et il dit, voici. Ceci a touché tes lèvres. Alors, un Dieu qui nous touche, et un Dieu qui voit notre malheur. Son intention n'était pas de terrasser, mais de réveiller, de permettre à ce que Isaïe, devant un peuple, de reconnaître que c'était lui à respecter, pas à craindre les rois qui entrent dans le temple. Donc, voici, ceci a touché tes lèvres. As-tu déjà eu ce moment avec Dieu où il te touche? Les lèvres qui représentaient pour Isaïe les impuretés de son cœur, et il souffrait malheur à moi, car j'ai vu le roi. Et Dieu lui envoie le charbon de l'autel même, où on sacrifiait le sang pour les péchés, et il touche Isaïe dans ce malheur. Et voici, l'ange lui dit, as-tu eu un moment où voici Dieu? Tu as reconnu tes malheurs, et Dieu lui-même te touche dans sa bonté, dans sa purification pour te les enlever. À moins que vous soyez blessés par la sainteté de Dieu, vous ne serez jamais guéris par la grâce de Dieu. Si la grâce de Dieu est pour vous ennuyeux, il m'aime. Et cela ne touche pas votre vie. Si vous passez par sa sainteté, venir à son temple, vous en sortirez donc
changer. Isaïe 57 nous dit, « Voici ce que dit le Très-Haut, j'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu. » Isaïe 57. Et donc l'ange lui dit, « Ta faute est enlevée. » Littéralement, dans l'hébreu, c'est enlever est ta faute. Ce n'est pas la faute que Dieu veut voir. Il veut voir l'enlèvement, la purification, qu'on est renouvelé. On n'a plus ces fardeaux, ces malheurs qui nous accusent. Enlever est ta faute. Partie est ton iniquité, ta culpabilité, ta perversité de cœur, littéralement, le mot awan. Et il ajoute, ton péché est expié. Alors, le mot péché a été utilisé pour les fondeurs de Benjamin, qui, en lançant la pierre de la main, ne rataient pas la cible. Le péché, ça prend des ratures, nos ratures. Ben, on peut dire, errer, c'est humain, oui, mais devant Dieu, c'est aussi grave. Et devant les autres aussi, parfois, ça détruit. Et donc, de rater ou de péché est expié, payé, couvert. Ta rature, ta culpabilité est payée, couverte, expiée, une fois pour toutes. L'Évangile dit, ce péché accablant votre conscience qui hante votre mémoire, Christ l'a emporté. Au loin, jusque sur la croix, où il est mort sous la colère de Dieu. Justice a été rendue, vous êtes libres. Isaïe continue, chapitre 53, vous connaissez ce texte. Nous l'avons considéré comme frappé, pas touché, mais frappé. C'est le même mot en hébreu. Dieu vous touche parce qu'il a frappé son Fils. Et il a été brisé à cause de nos iniquités, nos égarements. L'Éternel a fait retomber sur lui nos iniquités, à tous. Il a été frappé deuxième fois, pour le répéter. Il n'a pas traité avec légèreté. Bientôt, on va célébrer la Pâque. Dieu l'a frappé avec toute sa colère et toute la colère qui embrase son autel, qui brûle les fautes et les péchés. Christ a été frappé de ta colère, de ma colère, à cause de la révolte de mon peuple. Et c'est maintenant qu'il avait vu de l'extérieur le temple, l'Éternel élevé sur son trône. Et maintenant, il entend. Il entend plus que les anges, il entend pour la première fois dans ce texte le Seigneur qui lui parle. Et chers amis, quand Dieu se présente à nous et quand les yeux de nos cœurs sont éclairés et que nous le voyons et que dans notre malheur, il nous relève et il nous expie, nous enlève nos fautes et nos péchés, nous entrons dans la présence de Dieu. Et là, il entend le Seigneur lui parler directement. Lui dire, qui vais-je envoyer et qui marchera pour nous? Pourquoi cette question de la part de l'Éternel? Parce que le pays était ruiné. Parce qu'il allait livrer son peuple, son héritage. Le peuple qu'il avait sorti de l'esclavage pour entrer dans Canaan, dans un pays promis, pour prodiguer les bienfaits, pour déclarer son nom. Et qu'eux, ils n'attendent plus, ils ne veulent plus, ils ne se tournent pas. Et donc, ils demandent, qui vais-je envoyer? Parce que c'est un Dieu qui ne veut pas laisser le monde dans sa misère, mais qui veut un peuple qui le connaît, qui le respecte et qui connaît aussi de même ces principes qui pardonnent.
son sacrifice à la croix et qui permet donc d'être à la fois malheureux et libéré, expié. Et de voir aussi sa grandeur, sa sainteté et de dire, autour de moi, je ne vois pas cette gloire. Un Dieu de gloire et de sainteté se devait refléter. Et donc, il nous demande, si vous l'avez été touché par lui-même, et si vos fautes ont été placées sur le Christ, et vous avez répondu à ce « voici » de Dieu parce qu'il vous a touché, vous pouvez répondre. J'ai répondu, dit Isaïe, me voici. Voici ceci a touché ton malheur, impureté, t'a expié tes fautes. Et maintenant, en réponse, Isaïe dit, me voici dans un monde, ton monde, tu es Seigneur, maître de ce monde, envoie-moi. J'ai peut-être les lèvres encore impures, un cœur encore impur, mais je connais cette expiation et je connais ce Dieu élevé et Dieu de gloire et Dieu 3 fois saint. Et le peuple autour qui se moque de toi et qui va boire la tasse de ta colère, si je peux faire une différence, envoie-moi, aide-moi, permets-moi de me lever, de dire, de faire quelque chose. Puisqu'il entend, il répond. Et l'Éternel lui dit, va dire à ce peuple, écoutez toujours, et vous ne comprendrez rien. Regardez toujours, et vous ne prendrez rien. Alors que l'écoute, c'était le chemin d'Israël, la prière nationale. Matin et soir, écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu est un, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta âme, de ta force. Ils n'écouteront pas, dit l'Éternel. Rends insensible, gras le cœur de ce peuple endurci, ses oreilles et ferme-lui les yeux pour qu'il ne voie pas de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, comprenne pas de son cœur, ne se tourne pas et ne soit pas guéri. Le message de Dieu, quand Dieu nous parle à ce monde, il y a deux possibilités. Soit on entend et on répond, soit on refuse et on se durcit le cœur et on s'éloigne. Et c'était le cas. Pourquoi Isaïe donc? Ça ressemble peut-être à votre expérience d'essayer de dire ou de parler qu'il y a un Dieu qui aime, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui veut nous réconcilier. Les gens vous envoient et vous baladez. Quelqu'un a dit, si l'ami vient vers vous et vous dit, j'ai payé une de vos factures, vous ne savez pas le remercier poliment ou tomber devant lui, devant ses pieds. Vous ne savez pas si c'est le frais de port d'une colis ou si c'est la dette de vos frais immobiliers. Et jusqu'à ce que vous sachiez quel est le poids de ce fardeau de péché à la hauteur des vins, on ne sait pas. Merci Seigneur, tu fais ton boulot, c'est gentil. Ce n'est pas son boulot. La grâce de Dieu et le sacrifice de Christ est une merveille imméritée et une dette qu'on ne peut jamais, jamais, jamais payer devant le Dieu 3 fois saint et éternel. Et donc, Isaïe se lève. Et ce verset, Isaïe 6, est le plus cité de tout le livre. Jésus, chaque évangile le cite
Pourquoi Jésus parle des paraboles? C'est parce que ce peuple, on peut essayer de leur parler, n'entend pas, voit pas, comprenne pas, tourne pas et soit guéri. L'apôtre Paul, à la fin de son ministère, acte 28, le cite aussi. Pourquoi? Je pense parce que quand ils ont, comme Isaïe, voulu annoncer un Dieu qui pardonne, un Dieu qui est éternel, un Dieu qui veut régner et donner gloire de nouveau à son peuple, il lui tourne l'oreille sourde. Jésus, Paul, Isaïe et peut-être vous. Dans votre expérience d'essayer de parler aux autres. Isaïe lui demande, mais donc jusqu'à quand? C'est fatigant cette mission, jusqu'à quand? Et l'Éternel lui dit, jusqu'à ce que les pays soient dévastés, brûlés entièrement. Ni habitants, ni maisons. Cependant, la souche de ce peuple donnera une sainte descendance. Pardon. Isaïe 53, le serviteur souffrant, si tu fais de ta vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance. La mission d'Isaïe n'était pas complètement vaine. Il a pu donc parler et les gens ont pu comprendre et le Messie est venu dans ce peuple réfractaire, envoyé en exil, de retour. Et c'est là où le Messie est venu. La souche, comme d'une forêt brûlée, a repris vie. Donc, espoir, mes amis, que s'il y a des bien-aimés, des personnes autour de nous, et à qui on peut donner une parole d'espérance, une parole d'un Dieu vivant et vrai, qui agit et qui pardonne et qui relève le malheureux, qui est élevé, très très élevé et 3 fois 100, mais qui même expie nos fautes. Et si on peut les aider, les aimer, leur parler, leur dire quelque chose d'une manière qui leur permette, comme cette souche grillée, brûlée, de reprendre vie, parce que Dieu, ça dépend de lui d'ouvrir les cœurs. C'est là où nous pouvons être utiles. Un rameau poussera de la souche d'Isaïe, le père de David. Et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Donc, un rameau royal viendra. Ce n'est pas la fin. Chers amis, que ce ne soit pas la fin de notre vie, de notre témoignage, de voir que l'Évangile passe sans qu'il y ait un rameau qui relève et qui prenne cette vie après nous. Et l'apôtre Pierre a dit, vous êtes une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 1 Pierre 2,9. La souche, le Christ et le fruit de Christ, comme c'était prophétisé par Isaïe, c'est aussi nous. Me voici, a dit Isaïe, envoie-moi. Me voici parce que Dieu connaît nos cœurs. Et si nous avons entendu Dieu, si un jour Dieu nous a touchés ou aimés assez pour pénétrer notre résistance, notre refus, nos oreilles sourdes et nos yeux aveugles, pour se présenter à nous, à chacun, alors on a quelque chose à dire extrêmement importante et d'une très très grande valeur. Et donc une sainte postérité peut comprendre, peut se tourner et peut être guérie. Et pourquoi? Parce que quelque part, on a vu
le Seigneur, qu'est-ce que vous voyez de lui dans votre cœur? Est-il donc assis sur le trône pour vous, ou est-ce que c'est autre chose, haut et élevé, 3 fois saint, dont la gloire remplit quelque part votre vie pour vous permettre de vraiment vivre pleinement, pas de survivre, pas de subir la vie, les aléas. Et le Seigneur des armées, donc, qui combat, qui agit, qui prend enfin, qui dirige cet univers. Alors, si c'est le cas, et si vous avez reçu sa purification, si un jour vous avez reconnu votre état de malheur et que quelque part vous avez permis que lui, son sacrifice de feu, touche le Christ, un très très grand prix, le sang de son propre fils meurtri sur la croix, frappé à votre place. Alors vous, votre faute est expiée. Vous êtes libre. Votre impurité, quand bien que le mal à nous les rappelle toujours, votre impurité est enlevée et même si les autres ne veulent pas, durcissent, c'est simplement signe, comme Dieu l'a dit à Isaïe, répété par les apôtres à Jésus, Paul, que Dieu a à l'œuvre et que chacun répondra devant lui pour cet évangile. Donc soyons ceux et celles qui peuvent être utiles pour qu'il y ait aussi donc une souche vivante, une sainte prospérité après nous. Si vous souhaitez prier avec quelqu'un, il y a les membres du conseil ou du groupe de maison, peut-être qu'ils peuvent prier avec vous. Père éternel, nous voulons te remercier énormément pour le Seigneur Jésus-Christ et que tu ne nous laisses pas à nous-mêmes, mais plutôt que tu es celui qui est élevé sur ton trône extrêmement élevé dans cet univers et tu es le maître de l'univers, le Seigneur des armées. Et merci que quelque part on entrevoit un peu de ce Dieu 3 fois saint qui dépasse tout dans cet univers et que tu habites aussi avec l'esprit abattu qui reconnaît dans son malheur les impuretés qui sortent de nos cœurs par nos bouches et que nous habitons autour de nous, parmi un peuple autour de nous, des lèvres aussi impures. Mais que quelque part tu envoies encore tes anges pour toucher nos vies par ce sacrifice. Et donc permets, Père, permets, que ton peuple, que tu nous donnes un cœur pour t'écouter, un cœur pour voir que tu as été frappé pour que nous soyons touchés, libérés. Et puis, Père, donne-nous cette liberté de pouvoir aussi transmettre cette bonne nouvelle à un très, très grand prix, le sang de Christ, aux autres. Pour qu'après nous, et à cause de nous, un peuple saint, une postérité sainte, il y ait encore d'autres après nous et autour de nous qui vivront avec toi. Et ceci, nous te le prions au nom de Christ. Amen.